Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un sujet un peu particulier. Ça fait longtemps que j'ai la voiture, la Tesla, et qu'on a eu l'occasion de faire plein de petits trajets. Ça fait 4 ans qu'on la conduit au quotidien. Par contre j'ai jamais fait un grand trajet. Et aujourd'hui j'ai décidé d'aller à la découverte de la Bretagne. Donc je vais essayer de vous présenter ça. Suivez la vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, vous pouvez vous abonner et laisser un petit commentaire si vous avez des questions sur la voiture ou le trajet ou bien la Bretagne. On a eu l'occasion de rencontrer pas mal de Bretons, super sympa. Je me ferai un plaisir de tout vous découvrir dans cette vidéo. Je vais vous montrer aussi les aléas de la voiture. Vous allez voir un petit peu les périples qu'on a eu, les difficultés sur le chargement. Est-ce qu'elle est capable de faire 700 km en deux charges, enfin en une charge en 2 mois, en 2 mouvements. Vous allez avoir la réponse sur cette vidéo. Et on va aussi faire le retour. Donc sur l'aller, on espère avoir de belles images. Et sur le retour, on espère aussi. Et vous avez vu, il fait pas mauvais en Bretagne. Il fait beau. Mais il faut pas trop le dire, parce qu'après il y aura trop de touristes et tout, faut pas le dire. Les vrais Bretons, là je suis en train de me faire engueuler, ils disent dis rien, dis rien, dis rien. Voilà. Et pas pour aujourd'hui pour les bateaux, mais je vous promets que bientôt on fera un sujet aussi sur les bateaux, peut-être du côté de Béthune. Il y a plusieurs copains qui ont des bateaux qui veulent absolument qu'on fasse une vidéo autour de ça. Donc si vous êtes passionné aussi de ça, n'hésitez pas à nous suivre et de vous abonner, et au moins vous verrez prochainement la vidéo dessus. Bon allez, on est parti, on va se mettre en route, et je vais vous montrer tout ça. A tout de suite. Bon les amis, ça fait bientôt 3h30 qu'on roule, 3h40. Là il nous reste 40 minutes de route, il nous reste 10% de batterie. Et on vient de mettre en route le superchargeur. Il est à 32 km, encore 31 minutes de route. Et apparemment il estime qu'on arrive là-bas à 3% de la batterie. Donc c'est un peu stressant, c'est dur à se dire qu'avec 10% on arrivera à faire encore 32 km et une demi-heure de route. On va voir, normalement c'est censé le faire, donc faut croiser les doigts. Franchement c'est stressant. Dès que je peux, je laisse couler, je laisse mourir la voiture pour que je gagne un maximum d'énergie. Je passe ma vie à regarder cette barre là, pour pas consommer de trop, pour pas faire des excès de vitesse. Et en même temps, faut pas juste rouler pour rouler, faut juste se laisser couler et essayer de rouler le plus économique possible. Et franchement c'est pas évident. On se rend compte qu'ils mettent pas bien les dodanes, qu'ils mettent les radars là où il faut pas, parce que du coup tu peux pas laisser couler la voiture, tu es obligé de casser ta vitesse. Et finalement c'est pas écolo du tout. Donc stressant quand même, vraiment stressant. On croise les doigts pour que ça marche. Je vous fais une petite vidéo arrivée là-bas, je remets en route la caméra juste après. Je vais essayer de ne pas péter un plomb jusque là. Bon, on l'a fait, on a réussi. On vient d'arriver à Total. Donc il y a plein de bornes, on va aller voir comment ça fonctionne. On a 2% de batterie. Ça correspond à 10 km. Et là pour aller sur la borne Tesla, il aurait dit qu'on aurait mis 10 km, les 5 km, les 10 minutes et 1%. Bon, on va aller voir combien ça coûte du coup, parce que là on est chez Total, je sais pas si c'est beaucoup plus cher que chez Tesla ou quoi. Je crois que Tesla ça coûte cher quand même. Mais on va aller voir. Là il dit 49 centimes d'euros la minute. Ah ouais. Elles sont belles les bornes, elles sont toutes belles. À mon avis il faut télécharger un truc avec une appli et tout. On les a là. 50 kW. En superchargeur, ça doit être 60 € le kilowattheure. Mais je sais pas à combien ça correspond pour le plein. Ça fait 80 balles, 100 balles, 10 balles, 30 balles, je sais pas. Apparemment, attends, ouais. Donc apparemment, ça fait 72 balles comme la pompe à essence. Donc ça va être le maxi que tu prends, tu sais. Tu dois avoir au moins 72 balles sur ton compte. Donc là tu fais ton code de carte bleue, tu insères ta carte bleue. Et après normalement tu dois pouvoir aller te servir tout seul, comme un grand garçon. Je crois que ça doit être là. Ok. Bon. Ok.
Je suis pas très doué moi, pour ça. Ah ouais, il y a le bras télescopique. Ouais. Ah ouais, du coup... Oh putain, ouais. Ouais. Et il s'était mis en rouge. Il s'était jamais mis en rouge, lui. Il y a peut-être un truc à appuyer aussi. Parce que pour l'instant, ça m'envoie pas prêt à recharger. Bah, le point de recharge est débloqué et disposé de 1 minute 30 pour vous brancher. C'est bon? Pourquoi? Il est bien branché, c'est sûr. Normalement, oui. Démarrez votre session. Démarrez. Ouais, voilà, c'est bon. Voilà, 0%. Voilà, c'est bon. Charge terminée. Attends. Qui? Ah, je dois sélectionner là? Non. Si. Attends. À 14h, 16h, c'est quoi ce bordel? Charge terminée. À 14h. À croire que ouais. Je sais pas moi, mais en tout cas là il envoie pas de jus, là c'est sûr. Il envoie pas de jus là? Là non. Attends. Démarrer. Oh putain, il m'a... Bon franchement, on vient de réussir à mettre en route. Alors je sais pas pourquoi la première fois ça a déconné, mais là la deuxième fois ça a bien marché. Donc on vient de mettre en route, ça prend, on va dire 1% toutes les quelques secondes. Toutes les 30 secondes, on va dire toutes les 20 à 30 secondes. Tu vois, là ça vient de reprendre aussi. Et en vrai ça va, ça n'a pas été si compliqué. Par contre ça passe par les énormes câbles qui sont juste ici. Donc l'énorme câble branché, tac, à la machine. Et il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Donc il n'y a plus qu'à patienter. Ah, il y a toutes les traces. Oh là là, comment elle est dégueulasse la voiture. Bon, on vient de finir la recharge. On est à 100% de batterie. Ça nous met 453 km d'autonomie. Je pense qu'on est resté 1 heure et quart à peu près. Franchement, je trouve pas ça déconnant. C'est plutôt même assez rapide. En vrai, on voulait même faire une sieste et tout. On n'a pas eu assez de temps. Donc peut-être que ça a duré peut-être même moins qu'1 heure. Peut-être 3/4 d'heure. Et du coup, là, on va pouvoir repartir. 48 € ça a coûté. Donc le fait de refaire une recharge complète, on n'est pas sur autoroute, on est en centre-ville. Donc sur les charges ultra rapides, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Les sections de câbles, la prise et tout, tu sens qu'il y a du haut débit qui passe dedans. Mais par contre, je trouve que ça fait cher quand même 48 balles. Parce que si tu fais que ça, en fait, ça revient beaucoup moins bon marché que du coup prendre un véhicule thermique. À part si on compare avec un essence qui consommerait beaucoup, là ça devient plus intéressant. Mais sinon, je trouve que par rapport à un diesel, c'est quand même assez cher. Mais par contre, agréable, hein, parce que franchement, tu fais de la pause quand tu vas manger le midi en vrai. C'est pas dérangeant, c'est pas contraignant. Tu te gares, tu vas manger, tu reviens après, et puis après t'es reparti. Donc c'est plutôt pratique. Et vraiment 100% d'autonomie. Donc pas mal. On va voir si on arrive à tenir. Jusque Bonport, normalement il reste 380 km, un truc comme ça. Donc normalement on a 50 km de marge de battement. C'est marrant, je sens toute ma voiture qui est en train de faire ses réglages de batterie. Ça vibre un petit peu. Je le sens dans le volant. Et du coup maintenant on va pouvoir mettre l'adresse. Donc direction la Bretagne. Et on va sur vraiment la pointe de la Bretagne. On va au pied, on va se mettre les pieds dans l'eau. Vous allez voir, ça va être bien ça. Alors, révolutionnaire? Gueule noire? Ben... Elle est bien là, elle est chez elle. Tranquillou. On dit des Français. Comment elle s'appelle déjà? Gueule noire. Noire gueule. On dit français. Un mouton qui prend pour... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu?
Oh. Stop, 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 stop. On a découvert quoi en Bretagne? Des super décors, des arbres aussi grands que nous, des magnifiques vestiges du passé. On leur a fait découvrir la gamme de vêtements Modernimo. Les Bretons ont surkiffé. Ils ont adoré nos vêtements. On a vu leur tracteur, ce qui leur permet d'aller sur la plage et d'en profiter aussi. On a vu leur table en pierre, tout est en dur là-bas. Il fait énormément de vent et c'est vrai qu'il vaut mieux se protéger parce que quand tu es sur des plaines aussi magnifiques que celles que tu vois, eh ben je peux te dire que ça souffle mon copain. Donc si t'as pas envie de t'envoler, t'as intérêt à t'accrocher. Des randonnées aussi super sympas qui vous font découvrir des chapelles, on peut se recueillir et les architectures sont magnifiques à découvrir. Ah, la plus belle. Forcément, j'ai pas pu m'empêcher d'aller faire un petit tour sur la plage avec la voiture. Je voulais faire des beaux clichés pour la mettre en vente, et ben je crois que c'est bien l'occasion. Voilà mon pépère. Alors, moi c'est que ça. C'est que ça. Moi il a peur comme tous les bons français. Moi, mon pépère. Bon les copains, nous voici redémarrés pour le grand départ pour le Nord-Pas-de-Calais. Donc on repart de la Bretagne, on est en train de se mettre en route. On a rechargé la batterie à fond. Donc on va retrouver 421 km d'autonomie. Et on est parti pour faire 361 km. Donc normalement c'est notre premier intervalle. Premier intervalle pour faire une charge et ensuite on a à peu près la même distance pour repartir jusque dans le nord. Normalement ça doit le faire. Sur l'allée ça l'a pas fait. On n'a pas pu tout vous filmer, mais par contre vous avez loupé un épisode où on est passé chez les grands hyperchargeurs Tesla. Ça a été une véritable galère là. L'application fonctionnait pas, il fallait rentrer sa carte bleue, ça voulait pas, il disait que la crypto était pas bonne, enfin bref, ça a pas marché. On est parti dans un autre Total Access où il faisait soi-disant le truc, la borne fonctionnait pas. On a regardé pour en trouver un autre qui était un peu plus puissant aussi, puisque du coup le temps était aussi très très long sur... En fait il y a des 150 kWh et des 300 kWh, il y a même des 320 kWh. Et 300 kWh ça fait à peu près 1 heure de charge. Entre 50 minutes et 1h15 de charge. Parce que ça fait une fluctuation d'électricité, ça ne recharge pas tout le temps pareil. C'est à peu près ça. Et du coup, on a malheureusement pas réussi à tenir sur une deuxième charge sur l'allée. Parce que je pense que ça montait trop, on avait laissé beaucoup l'autopilote et il a surconsommé en termes d'énergie. Et là, je suis en train d'essayer de le reprendre en manuel. Et en fait, l'idée, c'est de jouer avec cette jauge là qu'on voit. Et donc la jauge là, elle est ultra chiante. Parce qu'il ne faut pas trop consommer. Et en fait, quand tu es en descente, je sais pas si on va bien le voir, mais là ça va descendre après, bah, faut essayer de se laisser mourir et essayer de pas trop consommer. Et là, tu vas peut-être pouvoir préserver tes 418 km ou 421. Donc vous voyez, là j'ai perdu 3 bornes depuis que je vous parle. Je sais pas si j'ai vraiment roulé 3 bornes. On essaye de faire très attention, surtout la consommation du chauffage, enfin vraiment les éclairages, les trucs et tout. Et chaque chose que tu mets, ça consomme. Donc là, comme on est parti pour vraiment faire de la route, on fait très attention. Mais je sais pas. Moi, je mets une pièce, je dis que ça va fonctionner. Je suis avec une copilote qui n'y croit pas du tout, qui me dit que non, c'est pas possible et tout. Ça l'a pas fait à l'aller, ça va pas le faire au retour. Mais moi, je pense que c'était parce qu'on a mis en automatique. Du coup, il y avait une surconsommation électrique. Tu vois, là, ça descend. Alors, j'aurais pu pousser un peu la voiture. Tu vois, allez, je vais le faire. Je pousse un peu la voiture. J'arrive à peu près à 80. Et ensuite, je me mets en tu vois, pas consommer. Voilà, là je consomme pas. Je suis pas à 80, mais je m'en fous, parce que 80 c'est un maxi. On n'est pas pressé, c'est les vacances, on est sur le retour. Et l'idée c'est de faire ça, tu vois, de pas avoir de consommation du tout. Alors j'essaye de conduire aussi en même temps, hein, de maintenir mes trajectoires. Et quand tu te mets en pilote automatique, il calcule pas comme ça. Lui il tient ta vitesse, il te met tout le temps à 80 km/h, peu importe ce qui se passe et tout. Et le but c'est vraiment d'être économe, d'être radin. Surtout que là on vient de démarrer, on est à fond de batterie. Donc du coup il n'y a pas la recharge automatique par le freinage, l'électroaimant qui vient recharger la régénération des batteries. Et du coup c'est de l'énergie perdue. Donc il faut absolument être sur ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire l'équilibre parfait. Soit tu te laisses couler, soit tu continues à consommer le moins possible. C'est-à-dire que quand ça monte à fond, tu t'appuies pas à fond quoi. Tu essaies de t'élancer un peu avant, tu tiens la vitesse, et tant pis si ça réduit. Mais au moins tu consommes pas trop. C'est une conduite vraiment dynamique. Enfin économique plutôt. C'est une conduite vraiment économique. Je vous propose de faire un prochain point, c'est au prochain ralliement où on va faire la recharge. Je vous dirai si jamais on arrive sur les kilométrages très tendus. On fera une petite vidéo dessus.
pour l'instant, moi je suis confiant, on vient de démarrer. Ça descend un peu vite quand même en consommation, mais on a quand même 100 km de battement, on doit réussir à le faire, on doit le faire. Et on va pas mettre l'autopilote, on va faire nous-mêmes, ça va aller tout seul, je me fais pas de bile, ça va aller. Si on l'a fait plus loin, on va tenter de le faire en... Ah non, on pourra plus, c'est sûr. Tu te rappelles qu'à l'aller, à Caen, il nous restait plus 3 km. Donc là, on l'a fait avant, donc c'est impossible. On en fera 2, c'est sûr. C'est pas impossible. Si. Non, mais là, t'es trop optimiste. Je suis désolée de te dire ça. C'est pas impossible, putain. Ah, je regarde, c'est pire en pire. Ah ouais, regarde. Bon, les copains, c'est de pire en pire là, faut qu'on vous partage ça. Là, on vient d'arriver sur le moment fatidique où les kilométrages s'inversent. Et ce qui est dingue, c'est que ça s'inverse assez rapidement. C'est-à-dire que là, on perd des kilomètres vraiment rapidement. Je sais pas comment vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi il y a la chute brutale. Pourtant, on ne change pas la conduite, on est toujours dans le même move. Là, ça devient quasiment impossible d'arriver au point de ralliement qui nous permettait de charger la voiture. Donc du coup, bah, je sais pas comment on va faire. Soit on trouve une station avant, soit on pousse. Je pense qu'on va essayer de trouver une station avant, on va essayer de se la jouer comme ça, on va voir. Je pense qu'on va en trouver au moins une. Il y a encore une grande ville un peu avant, entre maintenant et là-bas. Il y a encore 82 km qui nous séparent, ou on peut te dire grosso modo comme ça. Après, c'est pas énorme l'écart là pour l'instant, il y a 4 km d'écart, mais franchement, ça chute puissance 10. Et je sais pas, on roule à une allure pourtant pas déconnante, hein, je sais pas, je comprends pas. On a perdu quand même pas mal de kilomètres heure, on a perdu 40 ou 50 km de différence sur les autonomies. Donc là sur le plein, ouais, on n'a pas fait 450 km, on va faire plutôt 400 km quoi. Et, ouais. Déçu, mais en même temps c'est pas si loin de la réalité. Après je sais pas, ça monte aussi, c'est pas mal sinueux aussi, c'est chiant. Franchement ça monte vraiment. Tu vois là je consomme rien, mais je sais pas, c'est un faux plat, tu vois. Donc tu vois, si je lâche l'accélérateur, ça baisse en km/h aussi. L'idée c'est qu'il faut pas perdre trop sa vitesse de croisière, parce qu'une fois que tu perds trop ta vitesse de croisière, tu dois remettre trop de gaz pour réaccélérer et te relancer. Donc il faut essayer de garder son flux, tu vois, constant. Quand ça descend, tu te coupes l'énergie, le moteur, tu arrêtes de les alimenter, tu laisses couler un maximum. Si tu prends de la vitesse, c'est encore mieux. Si tu ralentis un peu, bah, c'est pas trop grave. Arrivé en bas, tu remets un peu de gaz pour pas perdre trop de vitesse. Et après, tu tiens ton petit gaz constant, quoi. Mais en vrai, ça va être chaud, quoi. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Et là, ça chute, ça chute. Je sais pas pourquoi ça chute comme ça. Vous avez vu, on vient de chuter encore. C'est un truc de fou, quoi. Et en fait, je pense qu'il voit que c'est sinueux. Ça grimpe, là. Là, ça grimpe. Peut-être moi qui me déconcentre aussi, vu que je suis à la caméra en train de vous parler. Bon, je vous tiens au courant, la suite au prochain épisode. Non, je rigole, hein. Suivez la vidéo jusqu'au bout, c'est juste après. Pour nous, c'est dans un moment, on connaît pas le futur encore. Je peux pas vous raconter comment ça va se passer. On prie pour que ça se passe bien, on va pas pousser la voiture, c'est trop bien. Grand voyage, on commence à être fatigué, hein. Moi je commence à fatiguer là, 4 heures que je roule. Ça fait du bien aussi de s'arrêter. Bientôt la fin. Bon, on vient juste de s'arrêter, donc il reste 47 km, on l'attend pas plus. Il en reste 64 à faire pour le point normalement de chargement qu'on avait prévu. Donc on s'était laissé une marge de 50 km quand même, hein, un petit 50-40 exactement. Mais on voit qu'on a réussi à passer de l'autre côté entre la consommation et ce qui nous restait à parcourir comme distance. Donc là on vient de s'arrêter dans un L. C'est sur une aire d'autoroute, donc on sait pas comment ça marche. En fait à chaque fois que tu arrives comme ça, tu découvres, et c'est des nouveaux systèmes de paiement et tout. Et c'est à toi de voir comment ça fonctionne, d'essayer de le faire fonctionner, que tout se passe bien. Et la dernière fois, pour être sincère avec vous, tout s'est pas forcément super bien passé, c'est-à-dire que on s'est fait débiter 2 fois le débit de la somme
la jolie somme de 72 € x 2. Et on n'a toujours pas réussi à charger la bagnole. Et du coup, en fait, on a téléphoné au service après-vente. Et en fait, ils nous ont assisté à distance. Donc sur son ordinateur, il avait réussi à tout faire. Il arrivait à piloter la borne. Et du coup, il a réussi à ouvrir la trappe qui est ici, dans les bornes là, qu'on voit là. Ah, on est sur la 2. Sur la 2. Et une fois qu'on arrive à ouvrir la borne, et ben on alimente la voiture et ça fonctionne. Et là en fait, si vous voulez, je bade un petit peu parce qu'apparemment on ne peut pas payer ici. Ça fonctionne pas. Ça prend pas le sans contact. Ça prend que le sans contact. Ça prend que le sans contact. On va mettre une autre carte bleue. Non, mais je comprends rien même. Parce qu'en fait là-bas ils mettent 40 € réservation. Et après là tu vois il y a autre chose à faire. C'est pas encore comme charger et payer. Le paiement par smartphone. Bon, comment ça fonctionne ce bordel? Contrôle, on s'en fout. C'est pas pareil, tu vois. C'est vraiment bizarre. Là, ils disent de connecter. En fait, tu charges et tu payes après. Mais si tu peux pas payer, t'es dans la merde. Je pense qu'on Ouais, en peut fait, c'est ça, connecter. tu connectes et après tu payes. Mais moi, je peux pas insérer ma carte. T'es sérieux, ça va marcher? Vas-y. Doucement. C'est bon, non? Faut que tu t'es Non, pas droit. je sais pas comment faire. J'ai du mal. Ouais. Il faut juste y aller droit. Ah, les filles, faut pas les laisser faire, hein, les gars. Catastrophe. Hein. Non, ça marche pas. Scanner la carte ou le badge Scanner ma carte. de prestataire de services de mobilité. À moins que il faut vraiment payer là-bas les 40 € qu'ils disent. Ah ouais. Ah, je sais pas du tout. Moi, je suis nul. À mon avis, il faut aller payer les 40 balles là-bas. Question, je sais pas. Je sais pas plus que toi en fait. Il paraît que c'est pas compliqué. Tu peux le débrancher ou pas? Pourquoi tu veux le débrancher? Pour recommencer toi à 0 et payer les 40 € là-bas. Ouais, vas-y, vas-y. Pour ceux qui se posent la question, une charge comme ça vaut à peu près 40 €. En fonction des bornes, de où tu squattes, de où ça débite. Ouais, celle-là, ça marche comment? Elle n'est pas plus grosse? Elle est pas plus grosse, celle-là? Elle m'a l'air plus grosse. Non, celle-là. Donc là, on est à la 2. Ils ne marquent pas les watts. Les watts, ils les marquent pas, ces cochons. Comment tu veux qu'on sache, nous? Combien de watts? Tu me raquettes. Hein. Putain. Et donc là. Vas-y. Ouais, j'y vais là. Allez, on la branche. Tiens. Préparation à la charge. Établissement de la communication avec la voiture. Donc là, il faut rien toucher. On croise les doigts. Ça fonctionne. Alors, on croise les doigts, c'est pas encore fait. Ça prépare à la charge. Donc ça marche. C'est bon, elle est en train de charger logiquement. Donc ça marche. On va voir, ça charge. Donc bon, là, ça charge. C'est parti. Génial. C'est parti. Tac, 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 tac. Il dit restant 30 minutes. Eh mais ça charge plus rapidement qu'à l'aller. Et on n'est pas à 0 non plus, hein. On était déjà Non, on est moins bas. Mais bon, ça va beaucoup plus vite. Donc bon, 30 minutes, En de pourcentage. quoi se faire une pause, on va manger un petit bout, on va se fumer une clope. On va se détendre un petit peu, on va se dégourdir les jambes. Après, en vrai, t'as pas le temps de te reposer, une demi-heure, ça va vite. Hein. Ça va vite. Ouais, comme ça. Quand tu mets la clope et tout. Ouais, bon. Tu peux pas mettre en pourcentage? En pourcentage Charlie. si. Ah ouais, 12. 12%. Ouais, donc. Ah ouais. So. Voilà. Bon bah allez, on va se détendre un petit peu, c'est parti.
Bon, on vient de terminer la charge. La voiture, elle fait un bruit d'avion. C'est le temps qu'elle redescende tout doucement. Ça a chargé à 75%. Et là, on va pouvoir repartir. Elle n'a pas chargé plus. Sur cette portion d'autoroute, cette borne, ça fonctionne par temps. Et apparemment, tu payes 40 balles pour ta session. Et nous, ça nous a chargé la batterie qu'à 75%. Bon, bah, ça correspond quand même à 350 km. Mais on n'a pas assez pour rentrer. On est encore à 400 bornes de chez nous. Donc il y a encore un trou, donc on va s'arrêter à peu près à 200 km, on va couper la poire en deux et on ira refaire le plein. Et voilà, je suis dex, je voulais le faire en un plein et on va devoir faire deux pleins, je suis trop dex. Donc j'ai perdu mon pari, je suis trop dex. Ah, je suis trop dex, tais-toi. Tais-toi, je suis trop dex. Qu'est-ce que je gagne? Ah, tu gagnes rien, c'est juste que techniquement on n'avait pas les bornes et je sais pas pourquoi on a fait ça la voiture. C'est de la merde, voilà. Bon bah c'est reparti, 2h30 de route. Finalement on s'est posé moins de temps de prévu aussi. On devait dormir 1 heure, je crois qu'on a dormi une demi-heure. Enfin une dormie. On a eu le temps de se poser, on a entendu cling cling et là on a regardé un peu. Oh putain ça charge plus. Oh putain. Putain nique sa mère. Putain. Bon allez, c'est parti. Bon on vient de changer de chauffeur. On s'est fait un petit kiff, là un petit chocolat chaud. Franchement c'est le meilleur rapport qualité-prix les amis. Je vous invite à faire la même chose. Parce que les cafés c'est vraiment une horreur et ça coûte une fortune sur les aires de repos. Là le chocolat c'était 3,40. Bon je me suis fait plaisir, j'ai pris le 3,80. Mais en vrai il y a 1 cm de plus qu'entre le 3,40. Donc prenez le 3,40, ça vaut pas le coup de prendre le 3,80. 3,80 € pour ceux qui n'avaient pas compris. Et bah là on va repartir. Mais on voulait se faire une petite boisson chaude, un petit kiff comme ça, prendre l'air un petit peu, se balader, pisser un coup et tout. Et au moins on a tout fait en un coup. On est reparti là, bientôt, bah, toujours le même kilométrage, bientôt 200 bornes plus tard. On va voir si ça va tenir, mais normalement, ouais, 200 bornes, on est large. On est crème, on est large. Il nous annonce 340 km l'autonomie de bord de la voiture. Le pilote automatique. On peut peut-être se faire un petit kiff de mettre du chauffage du coup, et mettre le pilote automatique aussi, pour faire la grande route. Mais j'avoue qu'en fait, on fait pas énormément de kilomètres, quoi. Après tu te poses quand même, moi je fais pas non plus 6 heures de route comme ça d'affilée et tout, ça sert à rien. Autant se poser un petit peu, tu prends l'air et tout. On a le temps. Ouais on a le temps, quand c'est les vacances quoi. C'est rare de faire énormément de route comme ça juste par obligation, donc profitons. Bon allez je vous montre ça dès qu'on arrive là-bas sur place. On va voir comment ça s'est passé. Bon les copains, nous voici arrivés. Donc là on est arrivé à destination pour charger la voiture. Et voilà ce qu'on voit les copains. Donc là bah comment t'expliquer qu'on est trop dex quoi. C'est vraiment nimp. C'est pas indiqué sur internet, sur les sites, alors qu'ils auraient pu dire que s'ils les étaient fermés, enfin, ça aurait été plus rapide. Et comment vous expliquer qu'on n'a plus que 83 km d'autonomie et on sait pas où aller. Vraiment, il n'y a plus de trucs qui fonctionnent. On regarde sur internet et tout. Il est un peu 3h30 du matin, ça fait un petit peu 6 heures qu'on roule, on n'en peut plus. C'est usant. Et en vrai, de taper une mission pour trouver une borne pour charger, c'est un peu... Franchement, c'est un peu la galère. Mais on va pas désespérer. C'est pas le top, c'est pas le plus facile de partir en voiture électrique pour faire des longs voyages. Je dirais que c'est pas forcément la voiture, c'est plutôt les installations et tout ce qui va autour. Mais c'est agréable quand même parce que la voiture elle est sympa quand même. Le seul truc à faire attention à ce que tu consommes. Là on avait fait un petit peu les Américains, on a mis le chauffage, on a mis tout ce qu'il fallait et tout. Mais il va falloir qu'on trouve de quoi charger quoi. Plus ou moins rapide. Parce que là on est en train de voir, on trouve des trucs lents. Ou un truc rapide aussi. Sinon tu charges en pas une demi-heure, tu charges en 4 heures, 5 heures. Moi j'ai vu des bornes un peu plus loin. On vous tient au courant si on arrive à trouver. Bon on vient de trouver un Lidl. Apparemment il y en a un à 4 km. Donc c'est à 3 minutes. Et normalement il devrait nous sauver la vie. Donc je vous dis si on arrive à charger, c'est un 350 kWh. Donc normalement c'est les charges rapides aussi, ça va être comme ce qu'on a connu. On va voir. Mais en vrai c'est ça, Lidl c'est un des meilleurs fournisseurs pour aller se poser et faire charger sa voiture. Mais bon, allez, on se remotive, on est bientôt arrivé. Encore.
Je vous remercie les copains d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. On a réussi à rentrer jusque dans le Nord-Pas-de-Calais, ça a été assez difficile. On a fait pas mal de périples. Beaucoup de difficultés encore une fois à charger. La batterie s'est encore une fois déchargée, mais on a réussi à faire une petite charge rapide pour arriver ici dans le Nord. C'était une première pour nous de découvrir cette voiture sur un long voyage. On voulait voir si c'était possible et accessible. Franchement, ça a été super agréable. Dommage que les installations ne sont pas assez nombreuses en France sur tout le réseau pour qu'on puisse être sûr de bien charger et d'atteindre sa destination. Je pense qu'il faudrait plus de gros chargeurs. Aussi une uniformité du système de paiement, ça serait trop bien. Et d'avoir aussi un tarif qui reste assez fixe. Parce que d'une société à une autre, en fait, on a vu qu'il y avait au moins 10 € d'écart sur la même charge. Même moins, parce qu'il y en avait une, c'était 40 € et en fait, on avait le droit à une demi-heure. Donc celle-là, c'était Joe l'arnaque. C'était vraiment très cher. Les points forts de la voiture électrique, c'est qu'elle est automatique. Donc on va dire qu'on ne va pas repasser les vitesses et tout ça, c'est moins fatigant. On a le pilote automatique aussi qui nous a permis de faire beaucoup de trajets sans trop se fatiguer. Par contre, on a compris aussi que ça consommait énormément d'électricité. Le fait de mettre toutes les automates en route de la voiture. Putain, c'est relou la route. Parce que ça va s'entendre énormément à la caméra. À l'intérieur de la voiture, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais elle est super bien sonorisée, déjà mieux que l'environnement dans lequel on est là maintenant. Et en fait, si vous voulez, quand on roule, quand on fait beaucoup de trajets, en fait, on a vraiment pas beaucoup de sonorité extérieure qui vient nous embêter. Et du coup, voilà, on peut profiter. Le son de la voiture, il est génial, il est magnifique. Le GPS, pareil, il vous donne beaucoup d'informations, d'indications. On a le régulateur automatique qui vient choper les limitations de vitesse et du coup, il régule automatiquement. Ça, c'est un plus aussi. Sur les moins, on l'a dit, hein, l'autonomie qui chute un petit peu. Alors, en fonction de... On va rentrer dans la précision un petit peu de ça. Quand on fait beaucoup de routes, il nous annonce une autonomie, 450. Ça doit être normal pour la base. À un moment, on est parti. Il faisait nuit, il faisait froid, je pense qu'on était à 4-5 degrés à un moment. Donc on a dû mettre du chauffage. On a même eu beaucoup de brouillard, on a dû mettre les anti-brouillards avant, arrière. Enfin vraiment on a mis plein de petites options. On a mis la musique, on a mis le GPS, on a mis plein de trucs. Et du coup je pense que ça a consommé pas mal d'énergie. C'est pour ça qu'il faut être raisonnable dans ce qu'on va faire en termes de consommation électrique. Il faut bien réfléchir. C'est pareil, si tu as le pied lourd, que tu t'endors et que tu laisses, et que tu fais pas très attention, tu consommes trop d'énergie. Et bien finalement tu te dis que tu n'arriveras pas à arriver à destination, il va falloir que tu recharges avant. Donc idéalement quand il t'annonce 450 km, l'idéal c'est de prendre une borne à 375 km, 400 km. Et en vrai, je pense qu'elle préfère les bouchons, les petites vitesses que les grandes vitesses. Si tu roules à 90, 110 tout le temps, tu n'arriveras pas à faire tes 450 bornes, c'est pas fait pour. Par contre si tu fais du centre-ville, vraiment à 50, 60, 70 et tout, même un peu en dessous, là ça va, ça consomme très peu. Comme vous l'avez vu dans la vidéo avec la barre de consommation de soit du plus soit du moins qu'on consomme à l'instant. C'était pour nous un premier voyage, pour moi perso premier grand voyage avec cette voiture, mais franchement vraiment bien, vraiment sympa, agréablement surpris. J'espère que vous aussi vous en avez fait et n'hésitez pas à nous expliquer ce que vous avez vécu dans votre grand voyage, à nous parler de vos péripéties et tout, parce que j'ai parlé avec des gars aussi, ils en ont connu des belles. Donc je vous en prie, n'hésitez pas. Et pour tous ceux qui ont peur de l'électricité, enfin des voitures électriques, voyez comme quoi c'est possible. C'est des nouvelles habitudes, c'est complètement différent. Mais finalement, on n'a pas perdu beaucoup plus de temps qu'une voiture classique. La dernière fois que je suis parti avec une voiture thermique, j'ai crevé. On est tombé, pas en panne d'essence, mais il y a eu une petite galère mécanique. Finalement, on avait perdu plus de temps que là aujourd'hui, sur ce trajet avec cette voiture, sur cette vidéo. Je remercie beaucoup toutes les personnes qui nous ont accueillis lors de ce séjour. Merci aux Bretons, merci à Philippe, merci à Christelle, merci à Delphine qui nous a accompagnés aussi pendant toute la vidéo. Merci à tous ceux qu'on a croisés, fait des coucous et tout ça. Merci à tous ceux qui jouent le jeu pour les vêtements, encore une fois. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des petits commentaires. Tous ceux qui ont partagé notre vidéo, je vous en remercie énormément. C'est grâce à vous, on est de plus en plus nombreux. J'en avais parlé sur une vidéo il y a quelques temps, mais ça arrive très prochainement. On va refaire les cadeaux. Donc n'hésitez pas à commenter les petites vidéos. On fera un tirage au sort sur chacune des vidéos qui va sortir. Et on va offrir des cadeaux entièrement gratuits à n'importe qui d'entre vous. On va vous faire un petit tirage au sort. Donc n'hésitez pas à bien commenter. Merci à tous ceux qui jouent le jeu. Et à tous ceux les petits nouveaux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine pour des nouvelles aventures. Désolé, on voulait faire une petite vidéo tranquille et tout, mais il y a plein de monde, il y a plein de passages, donc voilà. Et on se rejoint très vite à l'agence immobilière Moderne Immo. Voire peut-être d'autres activités professionnelles. Mais c'est l'agence Moderne. Des bisous les loulous, à très vite, à bientôt, salut.